Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des Gémeaux. Amis Gémeaux, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, elle aurait été pour certains d'entre vous pas du tout évidente à vivre et même pour certains assez éprouvante, avec des pans de vos vies qu'il vous fallait à tout prix modifier et transformer. Un inconfort assez notable et peut-être pour certains des épreuves qui vous ont obligé à agir en vue d'une évolution dans vos champs d'action. Certains ont pu vivre des changements profonds, des remises en question, d'autres ont dû s'adapter à ce que la vie leur présentait sans avoir les moyens concrets de l'en empêcher. Cela s'explique par le simple fait que Jupiter, en rentrant dans le signe des Scorpions le 10 octobre 2017, transitait au quinconce de votre signe solaire, amis Gémeaux. Ainsi, nombre d'entre vous ont dû certainement apprendre à transmuter certains aspects de leur personnalité, de leur façon de penser ou de communiquer, mais aussi au niveau de leur comportement avec leur entourage, pour avoir l'occasion de bénéficier des énergies d'expansion que Jupiter préconisait ou proposait une fois le travail intérieur accompli. Il vous fallait pour cela, avec Jupiter en Scorpion, descendre dans les profondeurs de votre être pour mourir à certains idéaux et renaître de vos cendres. Votre signe solaire était en harmonie avec le transit du nœud nord en Lion qui a pu vous donner les énergies nécessaires pour vous affirmer dans les domaines où il transitait, avec harmonie, rayonnement et fluidité. C'était en tout cas le chemin préconisé par ce nœud nord qui était une sorte d'appui à tous vos conflits socio-professionnels, matériels ou affectifs. Ainsi, lorsque Saturne quitta le signe des Sagittaires le 20 décembre 2017 pour faire son entrée dans le signe des Capricornes, Saturne se mettait au quinconce de votre signe solaire, amis Gémeaux, du premier décan. En effet, Saturne, positionné de la sorte, vous a certainement poussé à analyser votre vie et à accomplir des changements afin d'améliorer les domaines de votre vie où Saturne transitait dans votre thème. Il vous fallait donc modifier certains comportements mentaux inadéquats qui pouvaient générer des conflits, des tensions ou des remises en question dans votre vie. L'énergie constructive de Saturne ne vous était pas accessible car vous deviez d'abord, amis Gémeaux, vous redéfinir dans vos structures, soit professionnelles, soit familiales, soit relationnelles ou amoureuses, en vous limitant, en vous frustrant ou en vous occasionnant des doutes. Certains d'entre vous ont pu vivre certaines épreuves qui les ont poussés à agir, parfois à réagir, en se sentant peut-être bloqués, empêchés ou insatisfaits. D'autres ont dû faire des compromis dans leur vie. Il vous fallait en tout cas comprendre le message que Saturne vous transmettait en étant dissonant à votre signe solaire afin que vous vous preniez en main pour modifier ce qui vous causait autant de blocages. Pluton n'était pas de reste, car en transitant le signe des Capricornes depuis 2008, il s'était mis automatiquement au quinconce de votre signe solaire, amis Gémeaux, et plus exactement avec les premiers décans jusqu'à la mi-janvier 2013. Puis, Pluton est rentré dans le deuxième décan des Capricornes le 21 janvier 2013 jusqu'au 13 décembre 2018, se mettant aussi au quinconce du deuxième décan des Gémeaux. Cette dissonance, et selon vos thèmes bien évidemment, a pu vous causer toutes sortes de problèmes, qu'ils soient de l'ordre de votre santé, d'ordre professionnel, familiaux ou relationnel. Peut-être que certains d'entre vous ont pu côtoyer les côtés extrêmes de Pluton et n'ont pas réussi à gérer l'énergie qui les traversait. D'autres ont pu côtoyer leurs démons intérieurs, leurs violences, leurs forces obscures, leur colère, la domination, le pouvoir. Certains ont pu être confrontés à la mort pour comprendre ce qu'est la vie, l'argent, les taxes, les héritages, leur patrimoine. Tout était et est réuni pour que votre signe solaire puisse apporter les modifications et les transformations nécessaires au domaine transité par Pluton, qui en apportant certaines crises émotionnelles, vous obligeait, amis Gémeaux, à changer une certaine façon d'être et de penser. Vous ne pouviez pas trop compter sur l'aide de Neptune qui pouvait par moments rendre vos visions ou vos actions floues, illusoires ou dans la confusion.
Certains d'entre vous n'ont pas su comment agir pour apporter la transformation demandée par l'ensemble des planètes Jupiter, Saturne et Pluton. Certains ont douté d'eux-mêmes, peut-être même aussi des autres, les expériences ne vous donnant pas la main pour envisager de concevoir vos chances de réussite. Heureusement que dans tout ce marasme énergétique et planétaire, Uranus, en transitant les béliers à partir du 11 mars 2011, se mettait en harmonie avec votre signe solaire. Ce transit d'Uranus en bélier a pu être pour vous une période d'évolution qui a pu améliorer des pans de vos vies et vous donner accès à de nouveaux horizons, que cela soit au niveau professionnel, familial, relationnel ou amoureux. Certains d'entre vous ont pu s'émanciper, s'exprimer d'une manière plus franche et se libérer enfin de tout ce qui entravait l'expression de qui vous êtes réellement. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouveaux plans professionnels, tout devait, et selon votre thème bien sûr, favoriser votre nouvelle indépendance et liberté d'être. De plus, grâce au transit de Mars dans le signe des Verseaux du 16 mai au 15 novembre 2018, certains d'entre vous ont su tirer avantage de l'énergie que Mars vous octroyait en vous donnant l'élan, la force et le courage d'affronter vos démons intérieurs et de couper avec ce qui vous empêchait d'avancer, surtout dans les domaines où Mars transitait en Verseau dans votre thème. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer pour vous? Déjà, Jupiter, en quittant le signe des Scorpions pour faire son entrée dans le signe des Sagittaires, le 8 novembre 2018, va se mettre en dissonance avec votre signe solaire. Et c'est les premiers décans qui vont commencer à ressentir ces tensions dans les domaines où Jupiter transite dans leur thème. Le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison 9, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études. Et en se mettant en dissonance avec votre signe solaire, ami Gémeaux, la notion de quête de sens dans votre vie sera très présente. Vous allez essayer de comprendre pourquoi tout vous est si difficile depuis un certain temps dans certains domaines de votre vie. Vous allez aussi chercher un sens à vos épreuves et à vos expériences conflictuelles. Vous allez vous remettre en question et certains d'entre vous auront besoin de comprendre pourquoi l'énergie d'expansion ne leur est pas accessible. Vous, qui comme tant d'autres, ont envie de s'expanser dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Ce qui est tout à fait normal, puisque vous n'avez pas pu tirer avantage l'année dernière des énergies de chance et d'expansion que Jupiter offrait une fois les transformations dans vos vies occasionnées. Ainsi, Jupiter devrait pour cette année se mettre en conflit ou en décalage avec les intérêts de votre signe solaire, cher ami Gémeaux. L'énergie d'expansion pourrait se traduire chez vous par des tiraillements, des tensions, peut-être même qu'une part de ces énergies aurait une connotation excessive et que certains d'entre vous pourraient se sentir insatisfaits. Vous devrez alors réfléchir sur les soucis que cette opposition génère et batailler pour trouver le juste milieu dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. De ce fait, vous pourriez ressentir un décalage entre vos désirs et la réalité, entre vos ambitions et les situations vécues. Votre personnalité pourrait se retrouver en contradiction avec ce que vous pourriez vivre. Vous pourriez ne pas arriver à faire ce que vous avez projeté, ni mettre en place vos ambitions. Vous pourriez vous sentir contrarié de ne pouvoir arriver à avoir ce que vous désirez. Certaines circonstances pourraient vous en empêcher, vous aurez du mal à vous mettre en valeur et vous pourriez vous sentir tiraillé dans votre milieu professionnel entre l'expression de qui vous êtes et la représentation subjective de vos idéaux. Cette opposition peut également vous amener quelques risques financiers, des discussions fort désagréables avec vos collègues, votre famille ou votre entourage, des soucis d'appréciation ou de jugement et vous inciter à des excès de toutes sortes. Jupiter se mettra donc en dissonance avec les Gémeaux du premier décan pendant tout son transit dans le signe du premier décan des Sagittaires, du 8 novembre au 23 décembre 2018. Puis, en transitant le deuxième décan des Sagittaires, Jupiter sera en dissonance avec les deuxièmes décans des Gémeaux du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin,
En transitant le troisième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en dissonance avec le troisième décan des Gémeaux du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24,21 en Sagittaire jusqu'au 11 août 2019 à 14,30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation, du 12 août au 2 décembre 2019, où il quittera les Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en Sagittaire, pour vous, amis Gémeaux, va vous inviter à vous interroger sur votre vie, sur vos valeurs sociales, vos ambitions et vos envies d'expansion. Elle devrait aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux, afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Saturne et Pluton seront sur la même lancée, rien ne change mais tout se transforme tel l'adage. Ceci s'explique parce que votre signe solaire est toujours au quinconce de Saturne. Il l'était lorsqu'il transitait le premier décan des Capricornes et il le sera tout autant en transitant le deuxième décan des Capricornes du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019. Ainsi, tension, conflit, impatience, épreuve, vous aurez du mal à mettre en place ce que vous projetez et vous serez toujours soumis à des restrictions. Cela pourrait être toute votre volonté, votre confiance en vous, votre énergie vitale qui pourrait être touchée, limitée, bloquée, vos ambitions, vos actions, changement d'emploi, des problèmes dans vos professions ou vos carrières, au niveau de vos relations avec la hiérarchie ou avec l'autorité dans vos entreprises, au niveau de vos diverses structures, qu'elles soient professionnelles, familiales, relationnelles, amoureuses. Doute, pessimisme, inquiétude, frustration, contrainte, tension, conflit. Il faudra reconsidérer les domaines de vie où Saturne transite dans votre thème. Puis, Saturne quittera les deuxièmes décans et se mettra au quinconce de votre signe solaire, amis Gémeaux du troisième décan, à partir du 4 avril 2019. Juste le temps de vous donner un avant-goût de ce que vous pourriez vivre comme frustration ou limitation dans les domaines où Saturne transite dans votre thème, histoire de vous prévenir que vous devrez vous aussi commencer à vous redéfinir. Mais pas assez longtemps puisque Saturne amorcera sa rétrogradation le 30 avril 2019 pour refaire une incursion dans vos vies, amis Gémeaux du deuxième décan. Ainsi, pendant son premier passage au quinconce de votre signe solaire, Gémeaux du deuxième décan, Saturne mettra certainement en lumière vos premières frustrations, blocages, limitations ou problèmes, créant des insatisfactions ou des doutes dans votre vie. Puis, pendant sa phase de rétrogradation, Saturne vous confrontera vraiment aux problèmes mis en lumière lors de son premier transit et vous invitera à vous redéfinir dans les domaines où il est rétrograde dans votre thème, en vous limitant ou en vous frustrant afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Saturne vous demandera alors de vous adapter différemment à celui ou à celle que les énergies vous poussent à devenir, mais persister, ne rien faire ou laisser faire pourrait vous causer nombre de déceptions ou encore plus de blocages. Enfin, lorsque Saturne redeviendra direct à 13,55 le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transite dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille et même s'il est encore en aspect dissonant à votre signe solaire, en redevenant direct, Saturne vous amènera à une évolution plus positive grâce à l'expérience acquise. À partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans du signe des Gémeaux qui devraient voir leur signe solaire se mettre au quinconce de Saturne.
Ainsi, ce qu'ils auraient pu apercevoir comme blocage ou frustration, juste un bref instant, en avril 2019, devrait s'installer dans leur vie au moins jusqu'au 22 mars 2020, puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Mais Saturne rétrogradera dans leur signe à nouveau pour les confronter à leurs doutes et insatisfactions lors de sa rétrogradation dans le 3e décan des Capricornes, pas avant le 3 juillet 2020. D'ici là, amis Gémeaux du 3e décan, vous avez le temps, mais il vous faudra prendre les devants et vous remettre en question si vous ne voulez pas subir les affres limitatives de Saturne. De plus, lorsque Saturne rejoindra Pluton à 10 degrés près, vers le 23 décembre 2018 et jusqu'en 2020, formant une conjonction Saturne-Pluton, tous deux devraient mélanger leurs énergies de transformation et de régénération profonde, mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive. Mais en aspect de quinconce à votre signe solaire, amis Gémeaux, il sera plus difficile, voire plus conflictuel, mais pas impossible, de surmonter les divers obstacles pour atteindre les buts que vous vous étiez fixés, en transformant ce qui doit être et qui vous empêche d'avancer. Pour l'heure, Pluton, planète de transformation et de régénération, va pouvoir quitter les 2e décans des Capricornes, qui étaient en aspect de quinconce, avec les 2e décans Gémeaux, qui ont certes subi pas mal de transformations et de remises en question, mais qui en ressortent plus forts pour faire son entrée dans le 3e décan des Capricornes à partir du 13 décembre 2018, en se mettant aussi au quinconce de votre signe solaire, ami Gémeaux du 3e décan. Cette dissonance pourrait petit à petit se générer chez vous par de fortes remises en question, pour certains, une descente dans les profondeurs de votre être, pour d'autres, pour déterrer des tendances destructives ou obsolètes qui ne servent plus vos desseins. Vous pourriez vivre certaines épreuves qui vous obligeront à modifier, rectifier ou transformer des pans de vos vies, détruire et déconstruire certaines situations ou comportements mentaux inadéquats, une sorte de mort à soi-même qui vous demandera de lâcher le superflu pour renaître de vos cendres et dans les domaines où Pluton transite dans votre thème. Pluton rétrogradera donc dans le 3e décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23 degrés 09 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20 degrés 38 et touchera les 3e décans Gémeaux qui, lors de son transit dans votre 3e décan, amis Gémeaux, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée. Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler et selon le comportement que vous avez eu entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être, et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé même inconsciemment cette transformation, et vous serez alors confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront à le faire. De plus, ne vous attendez toujours pas à avoir le soutien de Neptune qui sera toujours en dissonance avec votre signe solaire et donc toujours avec votre 2e décan, amis Gémeaux. Il vous faudra donc vous méfier des belles chimères et ne prendre aucune décision sans être passé au préalable par la confrontation avec la réalité concrète de la vie. Illusions, utopies, vos ressentis ou vos perceptions risquent d'être légèrement faussés et provoquer des erreurs de jugement. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18 degrés 43 jusqu'au 28 novembre 2019 à 15 degrés 56. Et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transitée. Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami Gémeaux, à cette situation. Si elle est positive, ça n'est pas un problème, mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité.
Lorsque Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous, et alors vous pourrez réagir en conséquence, soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou, sans chercher ou sans pouvoir comprendre, et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. Heureusement que vous pourrez compter sur le transit d'Uranus en aspect harmonieux à votre signe solaire lorsqu'il transitera le signe des Taureaux le 7 mars 2019, surtout pour les premiers décans Gémeaux. Le signe des Taureaux est en analogie avec la maison 2 qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, des choses bien établies et sécuritaires, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions et des habitudes, de l'agriculture, sans oublier vos propres dons. Uranus est donc la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement, et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. C'est donc une confrontation entre un astre lent, Uranus, symbolisant le changement rapide, et le signe du Taureau qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel l'air et le matériel terre. Ainsi, demandez-vous quelle transformation Uranus va pouvoir amener avec lui dans les domaines où il transite dans votre thème. Or, en bon aspect à votre signe solaire, pour nombre d'entre vous, vous pourrez bénéficier d'une période d'accalmie sur les événements imposés et changeants et espérer une certaine évolution dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. L'évolution ne sera pas flagrante, mais elle sera plutôt harmonieuse et plus intérieure. Les changements que vous aurez amorcés dans votre vie pourront pour certains s'intérioriser et pour d'autres se stabiliser. Vous pourriez retrouver une certaine énergie ou quelques ressources en vous qui pourraient bien vous donner matière à réfléchir et à évaluer des situations que vous avez attirées jusque-là, mais avec laquelle vous n'entrez pas directement en jeu et votre monde intérieur et mental pourrait être plus actif que votre monde extérieur à ce niveau-là. Uranus amorcera sa rétrogradation à partir du 12 août 2019 jusqu'au 11 janvier 2020 et vous invitera, amis Gémeaux du premier décan, à explorer de nouveaux horizons, à vouloir faire des choses qui jusque-là ne vous étaient pas soit possibles, soit accessibles ou que vous n'envisagez pas tout simplement. Ainsi, vous serez plus à même de transformer mentalement des pans de vos vies, amis Gémeaux du premier décan, en les remettant en question vous-même pour certains, à moins qu'Uranus vous emboîte le pas et vous montre le chemin. Avec, à n'en pas douter, la conscience d'esprit que ces changements intérieurs, qu'ils soient d'ordre professionnel, relationnel, familiaux ou amoureux, seront assimilés et intégrés parce que pour la plupart, désirés et voulus. Ainsi, lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, Gémeaux du premier décan, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, de voir votre état d'esprit ou votre paix intérieure plus en adéquation avec la personne que vous êtes réellement et dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, amis Gémeaux du premier décan, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au deuxième décan des Gémeaux, mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. De plus, en quittant le signe des Lions le 7 novembre 2018 pour faire son entrée dans le signe des Cancers, le nœud nord devrait vous ouvrir à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre imaginaire, en développant votre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre vous. Ainsi, en transitant le signe des Cancers, le nœud nord se met automatiquement en harmonie avec votre signe solaire, à commencer par les Gémeaux du troisième décan, et ce, jusqu'au 3 mai 2019. Le signe du Cancer est le signe de la matrice par excellence. Il protège, il nourrit, sécurise, car le Cancer se sent en insécurité, d'où sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Il marche sur le côté, car ainsi, il peut avoir un œil vers le passé et se conforter de ce qui n'est plus, le rendant nostalgique et pensif.
Sa crainte est de se sentir abandonné, ou parfois un repli sur lui, et dans son cocon à vouloir baigner encore dans le liquide amniotique pour se sentir en sécurité. Le cancer doit passer de la dépendance à l'indépendance et développer son individualité et sa responsabilité face à la vie. C'est donc dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères, au niveau de votre affectif ou de vos besoins personnels, que certains d'entre vous pourraient rechercher une certaine sécurité et protection avec l'espoir de trouver tout cela favorablement. L'énergie que vous pourriez ressentir à ce moment-là ne devrait pas avoir d'implication concrète dans votre vie, si ce n'est un certain mieux-être intérieur favorisé par votre famille, votre foyer, votre patrimoine, votre immobilier, votre sensibilité ou vos émotions. Il sera nécessaire de focaliser sur les ressources qu'un tel transit pourrait vous apporter en termes de potentialité, afin que vous puissiez, le cas échéant, les exploiter à travers différents événements qui pourraient se présenter à vous. Vous pourriez subvenir aux besoins de votre entourage proche, de votre famille. C'est le bien-être de votre famille qui va vous préoccuper. Vous pourriez développer vos ressentis, votre sensibilité, vous attacher et vous dévouer un peu plus à votre famille. Vous pourriez aimer donner pour les satisfactions que cela procure, apprendre à devenir plus tendre ou à préserver votre lieu de vie. Toujours est-il que réflexion, lâcher prise et confiance en soi pourraient être les maîtres mots qui vous accompagneront cette année, amis Gémeaux. Puis, ce sera au tour des deuxièmes décans qui devront s'attacher à leurs responsabilités familiales, avec le nœud nord en Cancer du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019, pour finir par les premiers décans du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les cancers pour faire son entrée dans votre signe solaire, amis Gémeaux. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des cancers, le nœud sud transitera le signe des capricornes. Il sera lui aussi au quinconce de votre signe solaire et conjoint à Pluton dès son entrée dans le signe des Capricornes. Il pourrait réactualiser certaines situations destructrices ou passionnelles passées, vous faire vivre quelques épreuves ou réveiller des désirs de puissance, de révolte ou de violence, aussi bien individuel que collectivement. Les événements qui se vivront, aussi pénibles soient-ils, obligeront à la perte ou au détachement permettant une élévation de conscience. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve encore en Verseau au 10 novembre 2018 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de votre vie, amis Gémeaux, en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour œuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales, amis Gémeaux, et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie ou votre agressivité. Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 31 mars jusqu'au 16 mai 2019 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne et vénusienne. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies Gémeaux pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour les Gémeaux. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale.
Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea@gmail.com, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous trouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé, ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël? Alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix, imprimé et relié, ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019, mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!